coup, c'est le thème juste après, c'est l'effet miroir. Mais en fait, tu attires ce que toi tu fais. Mais si toi, tu attends qu'on te sauve, ah purée, il n'y a que les gens qui viennent vers moi, c'est des gens, ils veulent être sauvés. Et nous, regarde, on est là. Mais toi, tu n'essayes pas d'être sauvé par nous, par hasard. Et c'est toujours comme ça, en fait. Souvent, on attire ce que nous, on est. Et ça, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait le coaching justement avec Déborah hier. Et du coup, en fait, je vais même pas te poser de questions, je vais calquer. Et puis limite, on rigolait parce que c'était tellement calqué, genre elle fait plus ce que moi je fais que moi-même. En fait, tu vois, t'as galéré pendant un moment et puis tout d'un coup, boum, t'as eu les 9 ventes, etc. Et puis là, on est qu'au début. Hein. Oui, c'est ça. Juste en calquant. Et je répète, c'est là où je dis, si vous calquez ce qu'on va vous dire, les stratégies qu'on va vous donner, c'est bon. Mais la question, c'est comment vous le calquez. Je vais vous donner un exemple, c'était prévu après. Et si tu me permets, Michael. Michael, il est rentré dans OMC Launcher, c'est notre programme qu'on a. Et Michael, il est rentré, puis je crois qu'en 3 semaines, tu as fait genre 18 000, je crois que tu nous avais envoyé, je ne sais plus exactement les chiffres, plusieurs, ouais, bref. Ouais, voilà, environ dans ces eaux-là. Et puis, je crois que c'était dans un live, et je te demande, ouais, mais Michael, tu as fait quoi? Parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il a mis en place. Et puis, ce qu'il m'a dit, parce que j'ai été, bien sûr, analyser un peu ce que je fais, puis ce que tu fais, puis je dis... Je dis, mais niveau marketing, il y a encore beaucoup à faire. Niveau offre, on peut améliorer. Il y avait tellement de choses à améliorer. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis tu m'as dit, j'ai vu une vidéo et pendant 3 semaines, j'ai fait que ça, je l'ai implémenté. Et là, moi, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah, intéressant. Parce qu'il y a des personnes, tu vas leur dire, fais des follow-up et écris à toute ta communauté. Au final, en très résumé, c'était ça le conseil. Et lui, il a pris 3 semaines, il a fait avec sa fille, il a pris le temps, il a écrit à tout le monde, il a relancé tout le monde, il a fait l'offre. Et après, on a même dû faire un coaching parce qu'il était débordé, il ne savait plus comment gérer la demande. J'ai des autres personnes, elles me disent « Ouais, c'est bon, c'est fait. » Je dis « T'as fait combien d'offres ?»« Ouais, j'ai fait 3 offres. » Puis je suis là... Donc, en fait, c'est ce qu'on va voir après, c'est juste des standards. C'est les standards que, par exemple, Michael, ici, je pense que ça vient d'autres choses dans ta vie qui sont que, OK, il me dit ça et je vais faire ça x 10. Okay? Moi, j'étais dans un mastermind, il y avait un gars, il faisait un lancement d'une offre high ticket, je crois, elle était à 3 000 €. Et puis, il a fait 9 ventes et puis il était tout content et puis il dit, ah, j'ai fait 9 ventes et tout. Et puis, le mentor lui dit, OK, tu as fait combien d'offres? Et puis, il dit, j'ai fait 98 offres les 2 dernières semaines. C'est-à-dire il a proposé 98 fois son offre. Moi, dans ma tête, j'ai bugué. Je dis, c'est impossible, c'est pas normal, etc. De nouveau, c'était ses standards. Et moi, en fait, ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que je dis mindset. Parce que sans plus de stratégie, ce jour-là, j'ai dit, purée, Mickaël, tu fais juste pas assez. Tes standards ne sont pas assez élevés par rapport à où tu veux aller. Donc ça, c'était un exemple, je voulais aussi le donner. Les standards, c'est hyper important. Et beaucoup d'entre vous, ce qui vous bloque, c'est parce que vous pensez que vous êtes à 100%, mais votre 100%, c'est le 20% d'une autre personne. Et ce n'est pas que vous devez travailler plus, c'est que vous devez travailler mieux. Vous n'avez pas besoin de travailler. Souvent, les personnes qui ont les plus de résultats dans nos programmes, ils ne travaillent pas plus d'heures. Ils travaillent mieux et ils ont des standards qui sont différents. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans ce que c'est l'effet miroir, vraiment niveau business. En fait, l'effet miroir, si vous regardez bien, vous allez le trouver dans vos prospects. C'est-à-dire que les gens vont faire ce que vous faites. C'est-à-dire que si, encore une fois, je vous avais dit, vous avez des personnes que c'est des victimes et ils veulent se faire sauver par vous, en fait, si vous regardez, c'est vous faites la même chose avec votre mentor. S'il y a des clients, ils prennent du temps pour acheter, ils passent des semaines et des semaines, ils vous font des vocaux de 10 minutes, ils vous font perdre votre temps, etc. Regardez vos messages et regardez ce que vous faites. J'ai une cliente, il y a quelques semaines, elle me dit « Ouais, mais… » Et on a explosé de rire avec elle. Elle me dit « Ouais, parce que moi, mes clients, du coup, ils font 3 ans pour acheter, ils m'envoient des pavés pendant des heures et tout. Je dois les convaincre, je dois passer des heures et tout. » Et puis je lui dis «
t'as regardé notre conve avant de venir? Genre, t'as regardé ce que toi, t'as fait avec nous? Et en fait, elle avait fait exactement la même chose. Et du coup, j'étais là, en fait, c'est juste comment toi tu fais, c'est juste un miroir. Il y a un hack hyper simple pour l'effet miroir, c'est ce que vous voulez recevoir, c'est comment vous allez être. Donc par exemple, pour moi, c'était, ok, quand j'ai un mentor, est-ce que je prends une décision très vite d'investir? Non, mais je réfléchis, mais c'est ok, let's go, on y va et on y va. Parce que moi, si j'ai un client, j'ai pas envie qu'il passe des années à faire ça. Moi, mon mentor, par exemple, on en parlait hier dans les discussions, Jacob, le seul focus que j'avais quand je lui ai payé, et on lui a payé 15 000 euros, alors que c'était un moment qui était difficile à ce moment-là pour nous. Si on ne réussissait pas dans les 3 mois à faire plus de ventes, on n'était pas bien. Et le seul truc que j'ai dit à Gaël, j'ai dit je veux être son meilleur client. C'est mon seul but. Mais son meilleur client, pas seulement dans les chiffres, mais dans l'attitude. C'est-à-dire que j'ai envie que le gars, il ait trop de plaisir à travailler avec moi. Donc je le paye et en plus de ça, j'ai envie de lui rendre sa vie meilleure. Et du coup, tout ce qu'il va me dire, je vais le faire. Je vais le remercier. Je vais avoir énormément de gratitude. Je vais faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en mon pouvoir pour que lui se dise « Oh, mais c'est vraiment cool de travailler avec Mickaël, c'est un réel plaisir. » Puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au final, il me disait « Ok, fais 10 follow-up, j'en faisais 100, j'en faisais 1000. » Il me disait « Fais ça, je faisais. » Et ensuite, je lui disais « Merci. » Il y a même des stratégies que nous, on a mis en place sans lui. Et ensuite, on l'a remercié parce qu'il nous avait donné la petite graine, etc. En fait, je me suis dit je vais être le meilleur client possible pour lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, déjà, on est passé dans les pires résultats à quand même des bons résultats, même si on n'est pas les meilleurs. Mais en deux, j'ai attiré des clients qui ont fait exactement ça avec moi sans que je demande rien. Donc, on n'a rien changé. Et tout d'un coup, j'avais des clients, oh merci Mickaël, des personnes qui m'écrivent, des clients qui viennent, qui mettent tout en place, qui ont des résultats rapidement. Le seul truc que j'ai changé, c'était moi. Encore une fois, ça part tout de vous. Ce que j'ai changé, c'est moi, mon attitude par rapport à ça. Donc ça, c'est l'effet miroir. Donc là, on va faire un petit exercice d'introspection et soyez vraiment sincères avec vous et regardez, déjà regardez ce que vos prospects vous disent, les prospects qui peut-être vous énervent principalement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. On a tous à se remettre en question, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui vous énerve et vous notez. Et ensuite, vous regardez si ces choses-là, ce n'est pas des choses qui peut-être vous les faites aussi de votre côté. Donc prenez 2 minutes et notez, écrivez les choses que vos prospects les plus difficiles, on va dire, ou les personnes, voilà, est-ce qu'elles vous font perdre du temps, est-ce qu'elles mettent pas, ou ça peut être des clients qui mettent pas en place, qui sont embêtants, etc. Et puis vous écrivez ça tout simplement.